Donc, on est ensemble pour un webinaire dans cette session de Digital Habitat. J'espère que ceux qui étaient là hier, ça vous a plu, que les autres conférences que vous avez vues ont été enrichissantes. Nous, avec nos camarades d'Omiou, on va vous parler de stratégie patrimoniale aujourd'hui, de plan stratégique de patrimoine et de comment, au travers de l'association entre Omiou et Novamap, vous pouvez gérer de façon digitale votre plan stratégique de patrimoine et en profiter pour optimiser vos plans pluriannuels de travaux et optimiser vos ventes et plein d'autres choses. Allez, on a 20 minutes ensemble. On va donc structurer notre propos avec ce sommaire-là. On va vous parler un peu d'enjeux, en quoi pour nous le PSP est un outil nécessaire mais présente des difficultés. On vous présentera l'association des deux produits et les solutions que l'on propose. Et puis, on se présentera rapidement et Novamap et Omiou à la fin de cette petite présentation. Est-ce que tu veux dire un mot très rapide de présentation de ton côté? Non, tu as très bien, très bien expliqué la chose. Donc voilà, le but c'est de pointer un peu le PSP, l'usage du PSP et voir aussi comment l'association Novamap et Omiou peut y répondre dans différents cas d'usage. Et on va vous montrer tout ça. Allez, on attaque. Donc nous, on est dans une situation un peu paradoxale actuellement dans le secteur HLM. Donc pour ceux qui sont là et qui peut-être nous connaissent déjà, moi je gravite dans le secteur depuis 25 ans. J'ai animé plus de 200 PSP à la grande époque entre 2000 et 2015. On travaille maintenant toujours sur ces sujets au travers de nos applications digitales, mais jamais on n'a été dans une situation dans notre secteur dans lequel on a été autant attaqué sur nos volets budgétaires. Depuis 2016-2017, ça ne fait que s'accroître. On nous a écorné avec la RLS, on ne nous a pas arrangé avec l'augmentation des coûts énergétiques et la croissance des impayés et des coûts et des charges énergétiques. Et la guerre en Ukraine a fait flamber nos taux, ce qui n'a pas arrangé notre dette et nos paiements de la dette. Donc on se retrouve dans des situations où pour certains d'entre vous, vous avez moins de budget et pour autant, on n'a pas moins d'enjeux à traiter. On a toujours les enjeux traditionnels de la qualité de service. On sait combien ça, c'est important et combien c'est difficile au travers de vos investissements patrimoniaux d'obtenir une qualité de service et des enquêtes de satisfaction avec de bons résultats. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours à garantir la sécurité du patrimoine, que les ouvrages ont des pathologies et qu'il faut les maintenir. Et à nos enjeux quotidiens, ça additionne des enjeux plus long terme, avec l'adaptation de l'offre de logement à vos enjeux territoriaux et surtout l'enjeu du siècle, qui est l'enjeu énergétique et aussi l'enjeu lié à la décarbonation, donc le respect de la stratégie nationale bas carbone. Donc on se retrouve avec moins d'argent et de plus en plus d'enjeux à traiter, de plus en plus de réglementations à couvrir et une augmentation significative et mesurable des coûts de travaux et de maintenance, puisque dans son observatoire, la Fédération française du bâtiment, dès 2023, constatait une augmentation assez forte des coûts de travaux suite à l'augmentation des prix des matières. Nous, dans ce contexte-là, on dit que la meilleure solution pour trouver un chemin qui nous amène à bien calibrer nos investissements, c'est le plan stratégique de patrimoine, cet objet qui existe depuis 1999, qui s'est raffiné, dont le secteur est devenu quand même un spécialiste, mais qui, malgré tout, présente encore actuellement quelques difficultés que l'on va établir ensemble. Le premier élément un peu difficile, donc là on vous présente quelques verbatims qu'on a recueillis dans le cadre d'ateliers que nous conduisons dans le cadre de notre club utilisateur, et on a fait un travail assez fin sur le plan stratégique de patrimoine avec Omiou qui était présent, avec une dizaine de clients à nous. Quand on leur dit bon, le PSP c'est bien, c'est utile, mais qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Le premier truc qui vient, c'est que c'est compliqué d'obtenir une donnée fiable, de qualité, et c'est tout. C'est assez long d'avoir quelque chose sur le diagnostic avec des avis objectifs
Alors, on avait des propos du genre, bah, nous, on a lancé notre mise à jour de notre PSP, ça fait 3 mois qu'on a commencé, on n'a même pas commencé à réfléchir quoi que ce soit, on a déjà du mal à trouver des dates de réunion où on arrive à se réunir. Ou alors des éléments du genre, bah, nous on réunit les équipes, mais il n'y en a pas un qui a le même avis, et surtout, quand il donne un avis, on n'est pas sûr qu'il soit réellement objectif. Quand les données sont diffuses, c'est dur de les rassembler au même endroit, c'est dur d'avoir, dans cette phase de diagnostic, même dans le cas des mises à jour, d'obtenir des informations de qualité dans un délai relativement raisonnable, puisque dans le cas d'une mise à jour, on devrait aller relativement vite. Ensuite, on a opposé finalement le PSSED et le PSP, et on a marqué un peu les différences, enfin les grandes différences entre ces deux cas. Donc, déjà, le PSSED est fait annuellement, alors qu'un PSP est révisable tous les 3-4 ans. La deuxième grande différence entre les deux, et pas des moindres, c'est que le PSSED est à l'échelle du logement, alors qu'un PSP est généralement à l'échelle de la résidence, ce qui rend très difficile de les mettre en cohérence l'un avec l'autre, parce que la donnée n'est pas la même granularité. Toutefois, et ça a été notifié notamment d'un club utilisateur Novamap, Novalab, les deux sont obligatoires, à la fois le PSP et à la fois le PSSED sont obligatoires, et pourtant ils sont difficilement mis en cohérence du fait de ces grandes différences. On a aussi eu des remarques sur on n'est jamais sûr d'avoir le scénario réellement optimal. Est-ce que le budget dont on dispose et les orientations qu'on a choisies sont réellement la route la plus cohérente pour relever l'ensemble des défis? Et enfin, le PSP est en effet donc obligatoire, je viens de le dire, mais c'est réellement le plan d'entretien finalement qui est repris tous les ans. Et comme on a pu le voir dans ce club utilisateur, il y a beaucoup d'aléas au quotidien, et ce qui fait que ce plan d'entretien est modifié souvent, quasiment constamment finalement, très très souvent, et donc du coup c'est quand même difficile de suivre un plan avec des aléas qui sont très fréquents. donc nous, du coup, quand on entend ça et qu'on est toujours acteur, on se dit, ah, ok, c'est vrai, hein, parfois c'est compliqué de réunir l'agence, le siège pour refaire sa cotation, pour réévaluer si le patrimoine il est plus accessible, plus adapté. C'est vrai que nous, on n'a jamais opposé PSP et PSSED et que pour nous, ce sont des documents liés. Donc il faut trouver la possibilité de faire son PSP et d'en déduire son PSSED. D'autant plus que le PSSED, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus récent, qui n'est pas encore totalement bien défini, qui est aussi qui est rendu obligatoire par le fait que c'est un document qu'on doit fournir pour obtenir des subventions. Et puis, on a la question du budget dans lequel qu'on établit tous les ans. Donc, nous, on est de la team qui dit, écoutez, PSP, PSSED, budget, plan d'entretien opérationnel, ça doit être géré de façon cohérente, en ligne, dans un système d'information qui permet de faire le PSP à l'échelle de la résidence et d'en déduire un PSSED à l'échelle des logements et de décliner tout ça dans un plan d'entretien opérationnel qui, s'il est changé ou modifié annuellement, puisse facilement réinterpeller le PSP. C'est pour ça qu'on a construit cette passerelle entre les deux solutions qui permet de lier complètement PSP, PSSED, PPT et de permettre d'économiser du temps dans les phases de collecte pour éviter de passer de l'énergie à côté, à savoir si la résidence, elle est bien desservie par les transports, s'il y a des services à côté, ou à se poser des questions sur des critères qui existent déjà dans les bases publiques. Et ça, c'est de toute façon aujourd'hui l'activité d'Omiou. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, nous, on propose de scorer les points d'intérêt par rapport à une adresse donnée. Donc, quand on dit scorer les points d'intérêt, donc les points d'intérêt, ce sont tous les services à proximité, donc que ce soit école, collège, lycée, enfin voilà, les commerces également, l'accessibilité au transport de manière générale. Donc, on récupère toutes ces données-là de base publique, on calcule les temps de trajet, le mode de déplacement, 5 minutes à pied, 5 minutes en voiture, voilà, le mode de déplacement et le temps de trajet. Et enfin, on ajoute des règles de gestion pour scorer le patrimoine. Ces règles de gestion sont évidemment adaptables, puisque
par exemple, un bailleur en Île-de-France n'aura pas les mêmes critères, en tout cas pas les mêmes règles de proximité potentiellement que le bailleur qui est à Ussel en Haute-Corrèze. Et voilà, donc le score de ce patrimoine est adaptable en fonction du bailleur. Du coup, c'est vachement intéressant parce que sur nos grilles d'attractivité traditionnelles de notre secteur, on a tout le temps un axe autour de la qualité environnementale ou la qualité du quartier ou la qualité des quartiers dans lequel, pardon, mon téléphone est tombé, dans lequel on évalue ces aspects-là. Et là, on peut arriver à récupérer des données objectives, fiables, et à fabriquer des notes directement sans effort. Donc, on qualifie à la fois la réponse au problème de l'objectivité de l'information et on gagne du temps parce qu'on permet aux équipes de se concentrer sur les autres critères de l'attractivité. Et ces autres critères de l'attractivité, on peut les scorer, les évaluer directement dans Novamap, on peut les paramétrer sur la base d'une échelle de scoring déterminée, et ce qui permet d'éviter le renseignement du fichier Excel. On peut être dans des cas où cette évaluation du patrimoine se fait directement in situ et donc elle est faite en mobilité, ou pouvoir évaluer le patrimoine sur des critères identifiés qui sont propres aux bailleurs dans des groupes de travail. Donc ça permet à la fois de collecter la donnée qui existe déjà sans avoir à passer du temps dessus, et à passer plus de temps et de qualité sur les données qui sont propres aux bailleurs et qui sont dans nos grilles d'attractivité, souvent liées à la conception des logements, à l'accessibilité des logements, ou alors à la configuration des parties communes ou à la qualité architecturale des bâtiments. Souvent, ces éléments-là sont récupérés dans des thématiques différentes. Et dans la solution Novamap, on peut taguer ces propriétés qui sont codées dans des thématiques, dans la thématique énergie, dans la thématique sécurité, dans la thématique qualité technique. C'est-à-dire on peut totalement digitaliser et représenter par axe l'ensemble des critères que constitue le diagnostic stratégique. On arrive donc à objectiver les avis sur tous les aspects du diagnostic et à centraliser les données de façon simple dans un outil que l'on peut partager pour éviter les complexités qu'on a souvent dans le scoring excelien. Deuxième aspect sur les scénarios plus optimaux, là aussi on a travaillé avec Omniu pour vous aider à pouvoir faire des scénarios plus fins, notamment en ce qui concerne les chiffrages ou les évaluations de la valeur des biens immobiliers sur leur territoire. Tout à fait. Donc, nous, au MIU, notre cœur de métier, c'est aussi de fournir donc, de la donnée d'un immobilier, donc des prix, des loyers, mais aussi des indicateurs financiers et extra-financiers sur le marché immobilier en lui-même, ce qui permet de fournir la donnée pour derrière, vous pouvez arbitrer du coup sur les réhabilitations en fonction de la valeur des biens, aussi en fonction de, tiens, s'il y a un marché locatif existant, je vais favoriser une réhabilitation plutôt qu'une vente, etc. Et donc, aussi, ça permet de mieux définir son plan de vente et ajuster ses potentiels produits. Donc, grâce au prix et au loyer qu'on vous donne, mais également grâce à tout un tas d'indicateurs sur les marchés existants de vos logements et de vos résidences. Et du coup, Novamap permet d'avoir cet outil d'arbitrage stratégique une fois qu'on a consolidé dans le cadre des fonctionnalités qu'on a vues avant, le diagnostic avec les données qui sont cotées par les utilisateurs et les données qui remontent automatiquement avec les notes qui remontent d'Omiu. On peut avoir la matrice d'arbitrage qui est directement digitalisée et pouvoir visualiser de façon simple tout son patrimoine en ligne et en colonne tous ces indicateurs qu'on aura établis au diagnostic stratégique, pouvoir filtrer, pouvoir regrouper les résidences en famille de façon à les associer à des orientations stratégiques communes aux familles et à transformer cette appréciation, ce bâtiment, je fais une réhabilitation énergétique, celui-là je le vends, celui-là je le démolis, ou celui-là je fais une grosse réhabilitation d'amélioration, et je transforme l'ensemble de ces orientations en un plan pluriannuel de travaux. Je peux aussi réaliser plusieurs scénarios dans le cadre de la solution, les comparer et centraliser aussi les orientations stratégiques et bénéficier des valorisations des biens dans le cadre de cet arbitrage de réhabilitation ou de son plan de vente.
Donc, il s'agit là de mieux choisir, de mieux chiffrer et de surtout mieux partager les informations sur les scénarios. On peut donc, à partir de là, dessiner plusieurs scénarios, les comparer les uns avec les autres, comparer leurs impacts en fonction des critères, l'impact du scénario 1 sur les aspects énergétiques par rapport aux impacts du scénario 2 sur les aspects énergétiques, avoir plusieurs versions et avoir des outils d'analyse avec des cartographies des impacts des PSP. Du coup, une fois qu'on a fait ce PSP au terme de cette comparaison, on peut le traduire en PPT et le décliner en plan d'investissement et en plan de gros entretien programmable. On peut même, avec la solution, suivre les opérations de la première année du plan pluriannuel de travaux. De là, on va en déduire le PSSED, puisque la solution de Novamap décrit votre patrimoine de la résidence jusqu'au logement. Donc, on va raisonner au niveau du PSP à l'échelle résidentielle, mais comme la description du patrimoine descend jusqu'au logement, on pourra facilement extraire des vues dans des formats qu'on pourra customiser en fonction quand le format sera bien déterminé, et en déduire directement en extraction une vue logement par logement. On chiffre donc de façon plus cohérente les travaux sur la base de grilles de prix qui sont paramétrées dans la solution et qu'on valide ensemble. Et on peut, de fait, avoir un outil qui permet une mise à jour plus fluide, donc que l'on peut faire plus facilement annuellement. Dans nos perspectives, on devrait aussi, pour le congrès HLM, n'hésitez pas à revenir nous voir si ça vous intéresse, travailler sur l'impact environnemental de chacun des scénarios de votre PSP. Je ne sais pas si à ce stade, moi je ne vois pas trop le chat et pas trop savoir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, ceux qui voient le chat? Moi je suis un peu en train de présenter sur mon PPT. Là, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. En attendant, petite présentation au terme de ce petit webinaire de Novamap pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Novamap, c'est un éditeur en mode SaaS. On est spécialisé du secteur public et du logement social. On est une vingtaine de personnes. On existe depuis 12 ans maintenant. On est présent sur toutes les plateformes d'achat du secteur public. Et notre métier, c'est de commercialiser, enfin de fabriquer une solution logicielle modulaire en mode SaaS qui fait à la fois la gestion opérationnelle et le pilotage stratégique du patrimoine immobilier. On a aujourd'hui 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, une cinquantaine de clients HLM partout en France de toute taille, presque 800 000 lots gérés, 3 000 utilisateurs qui se connectent au moins une fois au cours des 6 derniers mois. On a plus de 20 000 utilisateurs déclarés et on est classé dans les éditeurs sectoriels français et l'ensemble de nos équipes sont basées en France. Notre activité, c'est d'abord la relation locataire et la qualité de service, ensuite la maintenance préventive et curative, et enfin le pilotage stratégique du patrimoine. Donc nous, on a la particularité de couvrir à la fois des fonctionnels qui sont liés à la qualité de service du quotidien, les états des lieux, la réclamation, le contrôle sécurité, le contrôle qualité, avec des résultats mesurables sur la satisfaction des locataires, mais aussi de travailler sur le suivi des interventions des entreprises et le perfectionnement des régies, et enfin de vous aider à conduire et à piloter et à mettre à jour vos PSP dans le cadre ou pas de projets de gestion technique de patrimoine avec du recensement d'équipements, d'ouvrages, de la connaissance patrimoniale, tout ça pour vous faire gagner du temps et vous permettre de faire vos plans d'investissement de décarbonation. Tout ça se fait autour d'un même référentiel, dans une solution unique, peut-être un peu plus facile que si on a beaucoup d'outils à administrer pour la DSI. Côté Omiwu. Très rapidement, parce que je vois qu'on s'approche de la fin. Donc nous, on est donc Omiwu, une solution data intelligence dans l'immobilier résidentiel. Donc on fournit des POI, comme j'ai pu le dire. On a des indicateurs tels que l'influence des travaux pour mesurer l'impact des travaux sur la valeur des logements et aussi l'impact sur un bien dégradé. On vous donne des prix, des loyers, et on vous donne aussi tout un tas d'indicateurs financiers et extra-financiers sur le marché transactionnel, mais également sur le marché locatif. Et on est capable d'estimer n'importe quel DPE sur les logements, sur n'importe quel logement en France, donc métropole et département d'outre-mer. Donc voilà, on mesure grâce à l'IA d'estimer n'importe quel DPE. Et là, c'est parti sur le PSP. Du coup, on peut valoriser également l'entièreté de votre patrimoine avec une multitude d'indicateurs qui vous permet donc de prendre des décisions derrière
d'arbitrer sur les ventes, mais également de définir si c'est plus favorable de faire une réhabilitation ou de faire une vente, par exemple, et voilà, de prendre des décisions avec le maximum de données et en temps et très rapidement sur votre patrimoine. Juste pour compléter, donc nous au MIU, on est 22 personnes aujourd'hui. On est 3 du côté commercial, 19 du côté tech. Donc on a vraiment mis l'accent du côté technique. Sur ces 19 personnes, il y a 8 docteurs qui sont uniquement dédiés à la recherche par analyse d'image, mais également à la recherche sur de manière générale sur les algorithmes. On est uniquement en France, à Paris et à Grenoble. Donc voilà. Et on vous libère avec une petite minute de retard, mais on a été quand même très bon, 14h40. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Donc, soit William, soit moi. Je ne sais pas si vous avez notre adresse email, mais en tout cas, la mienne, c'est alexandre@omiu.com, donc HOMIWOO.com. Et William, je te laisse. William.allemand@novama.fr. Et voilà. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de Digital Habitat à tous. Merci Bonne encore journée. d'avoir assisté à ce webinaire. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.